Alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba, sont en train de lutter pour imposer des réformes dans l'appareil judiciaire, mais il y en a qui torpillent, il y en a qui piétinent ces réformes-là. Alors nous allons en parler parce que de la justice à l'injustice, dans une affaire de déguerpissement. Mais il y a une institution étatique qui est citée, entre autres le FPI. Et donc nous avons creusé et nous voudrions en parler dans cette émission parce que nous voulons aider le chef de l'État à imposer des réformes, aider le ministre Constant Moutamba à imposer des réformes courageuses pour pouvoir faire changer l'appareil judiciaire congolais. Alors nous recevons sur ce plateau Monsieur Gabriel Chekumbala Lokoto. Bonsoir. Bonsoir. Je ne veux pas vous présenter, je voudrais que vous puissiez vous présenter vous-même. Qui êtes-vous réellement pour que le Congolais comprenne de qui il s'agit ici sur ce plateau? Oui, je suis un opérateur économique congolais. Et je suis d'abord congolais de père et de mère. D'accord. Et je suis dans le domaine des affaires plusieurs années, depuis 1982. D'accord. Et pour ceux qui connaissent mon entreprise, j'ai commencé au Kasaï chez nous. D'accord. Kananga, Sankuru, Kinshasa. Et au Sankuru, c'est une ONG de développement. Et il y a, dans cette ONG de développement, j'ai installé des écoles, une école technique agricole et professionnelle, des écoles primaires, c'est pour aider la communauté. D'accord. Et ici à Kinshasa, je suis à Kinshasa comme opérateur économique congolais. Je suis dans le transport, je suis dans l'exploitation forestière, le bois, et j'ai des emplois, des travailleurs que je paye, que je prends en charge. Plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. J'ai une grande entreprise. D'accord. C'est Mi-Bois. Mi-Bois. Oui, oui. Et parce que nous sommes lésés, on n'est pas lésés. Très bien. Vous êtes opérateur économique important parce que vous avez plus de 100 personnes qui vous payent. Ça veut dire que quelque part, vous contribuez à l'emploi en RDC. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous et ceux qui vous ont déguerpi? Je voudrais parler particulièrement de la concession qui se trouve à Limité, sur la 17e rue Limité, la 17e rue industrielle. Limité industrielle. Industrielle, justement. Oui. Vous étiez déguerpi par 2 fois déjà. Bien sûr. Hier, dans mes enquêtes, je suis arrivé sur terrain. J'ai trouvé que vous étiez encore une fois à l'extérieur. Oui. Finalement, qu'est-ce qui se passe sur ce dossier? Ce qui se passe dans ce dossier, c'est parce que il y a une mésaventure. Il y a un réseau mafieux qui se sont habillés et ils parlent au nom de FPI parce que les actes qu'ils posent chez moi, en tant qu'opérateur économique congolais, au moment où le chef de l'État a besoin de créer une classe moyenne des entrepreneurs congolais, ce qui se passe chez moi, en principe, s'il faut voir la création de FPI, ses objectifs, des actes comme ça, FPI ne peut pas les poser. Là où FPI a financé un opérateur économique qui a respecté scrupuleusement le financement, c'est-à-dire les équipements arrivés à Kinshasa, visités par FPI, des conteneurs, je peux vous montrer même des photos ici, d'où FPI, les agents de la supervision sont venus, ont visité tout arriver. C'est un financement que j'ai eu. Vous avez un problème avec le FPI? J'ai un problème avec FPI. D'accord. Le moyen que j'ai, ce n'est pas le moyen que FPI m'a donné. D'accord. FPI m'a trouvé avec des moyens, des gros moyens. D'accord. Alors, le seul péché, c'est parce que
j'ai miroité FPI ma concession de la 17e mairie, qui n'était même pas initialement dans le projet. Les projets, j'ai donné en garantie des hypothèques qui n'étaient pas, c'était concession. Mais à l'arrivée des équipements, j'ai demandé à FPI de me faire un rallonge pour installer les équipements. D'accord. C'est ce qui n'a pas eu lieu. À cette période, le FPI se sentait ne pas être en mesure de me financer. Ah oui? Oui, et c'est alors maintenant que j'ai proposé au FPI. J'ai dit, ok, dans ces conditions, je vais m'autofinancer. J'ai des biens pour m'autofinancer. Comme moi aussi, j'ai mis beaucoup de moyens. Écoutez, moi, je veux que les 4 petites hypothèques que j'ai données, qu'on puisse me les donner. J'ai une grande concession qui représente 3 fois la valeur de ce que je vous ai amené. D'accord. Alors maintenant, cette concession, je l'amène en partenariat. Comme nous avons un projet qui peut aller à plusieurs étapes, je n'ai pas de crainte parce que c'est une institution financière. Vous allez me prendre au sérieux parce que je suis un homme crédible qui apporte un grand bien. D'accord. C'est le péché que j'ai commis parce que ces grands biens que j'ai miroités, Qui est la concession qui est la concession de la 17e mairie, c'est une concession. Je ne savais pas qu'au sein de FPI, il y a un réseau mafieux qu'on ne peut pas miroiter un tel bien. Donc ils envient cette concession. Ils envient cette concession. À la place de faire des affaires. Voilà, c'est ça. Donc cette concession, ils envient cette concession. Donc, Au lieu de me fier, ils acceptent, c'est-à-dire quoi? Je viens, on me dit, ok, j'ai cet éditeur de Mbengue Lakwete qui a accepté de faire le changement d'hypothèque. J'ai amené mon titre de cette grande concession, j'ai confié à FPI. C'était à eux maintenant de faire un avenant de remplacement et de me retourner le petit hypothèque parmi lesquels je devais vendre 1 ou 2 comme je veux pour que le projet marche, m'autofinancier, pour installer des machines et tout. Donc il ne restait que ça. Il restait que ça. Et nous étions en 2016. Ça, c'est la réception. La caméra, votre caméra est là. Montrez la Oui, caméra. ça, c'est la réception. C'était le 28 octobre 2016. La réception, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ils acceptent ce nouveau engagement, donc ils acceptent cette proposition. Il me dit d'amener, et j'ai amené. Ça, c'est la concession. D'accord. À 2016. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Alors maintenant, c'était à eux maintenant de me retourner Ce que vous avez hypothéqué avant. ce que j'ai hypothéqué avant, pour me permettre maintenant de vendre ce que je peux vendre et conserver cette concession et que le projet soit installé, les machines soient installées, que ça. Mais sinon, vous avez reçu déjà ce que vous avez hypothéqué avant. Ils vous ont remboursé? Non, c'est là le problème. Nous sommes à deuxième, j'ai introduit. Il me dit bon, que je passe. Quand je passe, on me donne effectivement des titres. Mais avec les inscriptions hypothécaires au dos non enlevées sans lettre de main levée. Parce que si vous amenez un titre en garantie, en principe, on doit inscrire ça à l'hypothèque. Vous comprenez? Quand on inscrit, quand on veut vous le retourner, on vous retourne avec la lettre de main levée pour vous permettre d'aller auprès du cadastre pour renouveler oui, pour qu'on puisse radier ça, afin que les certificats soient titres, soient libres plutôt, pour vous permettre, et authentiques, pour vous permettre de vendre, de faire de ce que vous voulez. C'était fait. Ça, c'était fait? Non, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Parce qu'ils me donnent, mais sans les lettres. Je fais 2 ans. Quand j'introduis, quand mes équipements sont arrivés, c'était en 3 ans d'expiration de mon contrat avec FPI, contrat de prêt. C'est à 3 ans. Donc, les équipements arrivés, j'en veux 3 ans. Vous aviez tout le temps. Tout le temps. J'ai des grandes machines qui pouvaient produire et payer les paiements et rembourser les crédits et finir. Et je continue mes affaires. Donc pendant 3 ans. Visiter, mais et
ils ont gardé les titres, mais ce qu'ils m'ont donné, ils l'ont encore gardé parce qu'ils m'ont donné, ils m'ont pas donné les lettres de me lever. D'accord. Donc ils me donnent, mais je n'ai pas le pouvoir de vendre, d'agir. Voilà. Alors, j'ai compris que c'était G parce que j'ai fait plus de 50, dans 2 ans et demi, plus de 50 tours où la direction juridique présente toujours des conflits qu'ils ont entre lui et l'équipe. Et cette équipe qui est là même depuis 2 ans, ils ne sont jamais partis, ils sont là. Donc vous êtes toujours en conflit, que vous ne pouvez pas réclamer une lettre de main levée et donner un opérateur dans un engagement d'accord. Leur conflit vous engage en quoi? Moi, ça m'engage à quoi? Je ne sais pas. On est allé comme ça. On est allé comme ça. J'ai dit, ok, j'étais même fatigué. Retournez-moi alors. C'était une proposition. Retournez-moi alors mon bien, ma concession. D'accord. Maintenant là, je vais vendre même la moitié de ma concession pour me permettre d'évoluer. Pas question. Il faut attendre parce que c'est introduit. Il faut... Pourquoi encore? Parce que alors que le temps passe. Alors que le temps passe et alors qu'il n'y avait même pas encore même un seul avenant, un accord. Il y a eu seulement une accusé de réception, mais sans un avenant, un engagement de remplacement. C'était seulement l'accusé de réception, comme vous le voyez ici. C'est fini. C'était seulement ça, ça fait 2 ans. La 3e année. Maintenant, j'étais surpris. Agréablement surpris qu'à 3 ans, à 3 mois de l'expiration de mon contrat de prêt, je suis surpris. On m'envoie une invitation que vous voyez ici par la direction juridique. Cette invitation. Qui dit quoi? Qui dit que, comme vous pouvez lire ici, sans date, ils n'ont pas mis la date. Ils n'ont pas mis la date. Mais la date est là seulement le jour du rendez-vous. C'est là qu'ils ont glissé la date. Donc c'est fait sciemment. Si c'est fait sciemment pour mettre la date, c'était pour me bloquer. Regardez comment ils ont écrit. À l'attention particulière de M. Gabriel Chekumbala, administrateur propriétaire, concerne, cher monsieur, concerne signature de l'avenant numéro 5 au contrat de prêt numéro 588 du 12 septembre 2008. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Par la présente, nous avons l'avantage de vous inviter ce vendredi 16 novembre 2018 à 10h. Nous étions en 2018 déjà. On a reçu depuis 2016. Ici, c'est en 2 ans et quelques mois. Donc ici, comme nous étions déjà au mois de septembre, alors qu'au mois de février, mon contrat de prêt expire. C'est qu'alors maintenant que la direction juridique a eu la possibilité de vous inviter. Oui, de m'inviter et qu'ils sont trouvés agréables devant la DG qui devait accepter qu'on puisse se faire un avenant et me retourner. Et à 3 mois, vous devriez faire quoi? Bon, alors, attendez. Par grande surprise, je trouve ici déjà un avenant de remplacement et la lettre de me lever de FPI signée avant la date qu'on m'a fixée ici. Donc, ils ont arrangé tous ces documents. Ils savent que maintenant, nous avons déjà, ces bananes sont déjà cuites, c'est ça qu'on se dit, non? Il est déjà dans l'impossibilité. Dans l'impossibilité. Maintenant qu'on lui donne, et quand bien même, on me donne ici l'acte de main levée, mais on est pour seulement un titre. Ça ne concerne pas l'ensemble des titres qui se trouvent dans cet avenant de remplacement. Pour uniquement un titre. Ici, on veut seulement un titre. Oui. Qui est la concession. Non, c'est-à-dire quoi? On me donne la lettre bien levée. Sur les 4, parce que j'avais introduit initialement 4 titres. C'est 4 titres que j'avais introduits initialement. Ils devaient me donner la lettre de main levée qui concerne tous les 4 titres. Tout à fait. Parce qu'ils sont en train de recevoir en contrepartie le titre qui englobe la valeur des 4 titres. Plus même en valeur, plus 2 fois que l'ensemble de 4 titres. Vous comprenez? Et vous êtes arrivé à quel niveau pour que le FPI vous déguerpisse?
Comment c'est arrivé? Oui, c'est arrivé comment? C'est parce qu'ils ont planifié. Ils ont planifié comment? Quand on me donne ça, j'ai dit oui, ok, pas de problème. J'étais avec mon avocat, nous avons compris qu'il faut faire un jeu de malin-malin. Oui. Maintenant, l'acte qu'ils ont fait, nous voyons ici que si nous n'arrivons pas à trouver même un compromis comme ça, ça sera difficile et nous risquons d'aller encore autant d'années. Tout à fait. Nous avons quand même signé cet avenant, bien qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et puis, nous prenons les seuls titres là, nous avons au cadastre. Le cadastre le change au 6 février. Le 6 février, on me communique un titre libre. C'est un seul titre libre. Un seul. Parce que les autres là, sont là, mais avec les inscriptions, peut-être non levées parce qu'on n'avait pas la lettre. Vous ne pouvez pas agir, oui. Je ne peux pas agir. Alors maintenant, quand le 6 février, dans 4 jours seulement, mon contrat de prêt expire. Montrez devant la caméra. Oui, oui. Ça, c'est le 6 février que le conservateur m'envoie. Dans 4 jours, le contrat va expirer. Le contrat de prêt expire dans 4 jours. Vous comprenez? Le contrat de prêt expire dans 4 jours seulement. Et dans tout ça, expire le 10 février. Dans tout ça. Vous comprenez? Alors, dans tout ça, j'ai dit, je suis allé chez eux. D'accord. J'ai dit, voilà, maintenant, c'est dans 4 jours seulement. Quelle est la proposition? Parce que vous êtes responsable de ce blocage que j'ai connu autant. Parce que je vous ai demandé de retourner même le grand titre que je vous ai donné, que vous n'avez pas agi à temps, pour me permettre d'entrer en contact même avec des banques commerciales, pour me permettre d'installer et produire. Et ils ont accepté cette proposition? Et maintenant, vous ne l'avez pas fait. Vous m'appelez vous-même, de votre gré, le jour que vous avez voulu, pour que je vienne. Mais maintenant, nous sommes seulement à 3 mois. Et aujourd'hui, vous m'avez donné à 3 mois. Et aujourd'hui, le titre vient me donner, qui est déjà libre. Même celui-ci, je peux vendre, même celui-ci. Mais ça reste seulement 4 jours. Mais à quel temps? Mon contrat va expirer. Est-ce qu'à 4 jours ici, je peux travailler? Je peux d'abord vendre, et puis autofinancer, essayer les machines, et commencer à payer. Qu'en dites-vous? Impossible. Impossible, qu'en dites-vous? Oh non, là, nous allons réfléchir, on va vous écrire, on va vous appeler pour une séance de travail. C'est comme ça que quand je pars, je fais le dos, je retourne, et ils s'organisent. Pour comprendre que c'était bien planifié, regardez. Ils ont préparé cet avenant et tout ça, mais le 20 était déjà un commandement préalable pour me donner 48 heures afin de vendre la concession. 48 heures. C'est-à-dire, dans 48 heures, si vous ne vendez pas, si vous ne remboursez pas, ils saisissent. Il faut la sommation. Il faut la sommation. Nous étions les 6 que j'ai reçu février, un titre libre. Dans 4 jours, il y a un commandement. Vous comprenez? Préalable. Nous sommes dit, mais écoutez, avec mes avocats, c'est déjà planifié. Pourquoi? C'est difficile pour un dossier judiciaire, si vous ne l'avez pas préparé 2 mois ou 3 mois, de les donner dans la précipitation, à ce niveau. D'aboutir à un commandement fait par les juristes. Si c'est boutiqué depuis très longtemps. Si le cabinet d'avocats n'a pas été contacté, même 3 semaines et 1 mois avant, pour préparer une action. De c'était boutiqué depuis très longtemps avec des cabinets d'avocats. Ils ont planifié très bien avec leur réseau, parce qu'ils ont les avocats aussi, qui sont dans le même jeu. Vous comprenez? Alors, j'ai dit, ok, c'est un combat, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est concerné, qu'est-ce qui est saisi? Ce qui est saisi, ce sont les 4 hypothèques initialement introduites, auxquelles sont concernés dans le contrat l'avenant des remplacements. Donc, le remplacement a été fait d'une façon fictive. On saisit d'abord ça. Oh là là. Oui, ça c'est le 20 février, le premier commandement préalable. Le 20 février. Le 20 février. Vous comprenez? Ça concerne quoi? Ça concerne les 4 titres.
Cette fois, ça concerne les 4 titres. C'était fait sciemment. Sciemment. Monté sciemment. Sciemment, m'embrouiller, bloquer et jouer avec mon patrimoine. Ils ont trouvé un homme d'affaires là des biens. C'est une occasion. Et qu'il faut l'arracher. De l'arracher ces billets. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est ça le projet. Le projet, c'est celui-là. Mais vous avez arraché les billets. Malheureusement pour eux, cette action a été soldée par un échec parce que le tribunal a rendu sa décision. Nous étions au tribunal de commerce sous... Comment c'est arrivé que vous remportiez ce procès? Mais parce que vous avez remporté par 2 fois déjà. Nous étions devant le tribunal de commerce. Vous comprenez? Nous avons plaidé contradictoirement. Ils ont fait un commandement préalable, ils ont proposé la vente auprès du conservateur, tout ça. Et nous, mes avocats, ont attaqué le commandement dans les délais et on les a appelés. Et nous avons maintenant comparé contradictoirement pour qu'on puisse se présenter, que le juge nous écoute. Oui. Alors, le juge a tranché que ce n'est pas possible que il y ait un contrat, un avenant de remplacement, que le directeur a signé, et ce sont les mêmes biens que vous saisissez. Ça ne s'est fait nulle part. Ça ne s'est fait nulle part. Et de ça, ils sont allés en appel. Ils devaient en principe... À la place de faire profil bas, ils sont allés en appel. Poursuivant toujours les biens qui sont ici. Donc, ils sont déterminés. Déterminés à m'arracher tout mon patrimoine. De façon mafieuse. Mafieuse, c'était raison mafieuse. Regardez. Et puis... Ça, c'est le FPI. C'est le FPI. C'est le FPI. Qui devrait aider les Congolais à l'épanouissement économique. C'est le FPI parce que il y a les gens qui se sont cachés sur le nom de FPI, mais ils font les affaires. D'accord. Ils font les affaires. Ils sont là. C'est un réseau. Ils ont de hauts magistrats qui sont derrière. C'est un grand marché. Et c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs congolais sont à faillite, qui ont fait des prêts auprès de FPI. Et ces gens, on les paye, ne s'achètent pas. Et on a arraché beaucoup de biens comme ça. Bien que le chef de l'État a demandé au nouveau dirigeant, quand je parle au nouveau dirigeant à ce temps-là, parce que ce n'est pas celui qui est ici actuellement, à ce temps-là, c'était quitté, puis les autres, on les avait demandé d'aider les hommes d'affaires congolais. Et le ministre de l'Industrie a fait sa descente pour dire que s'il y a un Congolais, un homme d'affaires, qui a manifesté la moindre bonne foi de réaliser son projet pour des sociétés, un projet économique, vous êtes là pour aider ça. les Congolais, aider-les, inviter-les, discuter pour le voir, essayer de l'aider à monter. Cette décision, pas une décision comme ça, pas une comme telle, c'est que le ministre, au nom du chef de l'État, a parlé. Ça ne m'a pas concerné. Ça n'a pas concerné des concessions qu'ils ont visées. C'est-à-dire quoi? S'ils ont ciblé de grandes concessions dans des points où ils peuvent faire des affaires, on ne vous invite pas. On ne vous invite pas. Vous n'êtes pas concerné. On invite les autres. Alors que quand ils entrent dans la concession, il y a des conteneurs, des équipements, des machines, qui sont là, des machines que nous avons visitées, tout neuf, des engins, tout neufs qui sont là. Mais pour eux, ça ne leur dit rien. Cette affaire-là, ça peut pourrir. Ça peut pourrir. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de tous ces projets. Et c'est la concession. Et c'est la concession. C'est ça le problème. Vous comprenez? Et comme ils ont échoué avec la première action, maintenant ils tentent une deuxième action, déjà au mois de février, un deuxième commandement préalable. Celui-ci au mois de juillet, mais par un grand étonnement, avec un montant 2 fois supérieur que celui qui le premier commandement. FPI, qui me réclame de l'argent, si vous regardez, c'est plus ou moins 700 000 $. D'accord. Mais aujourd'hui, le deuxième commandement, après 3 mois, par grand étonnement, c'est 1 232 000 $. Donc ils ont multiplié. Et ils ont multiplié dans 4 mois à 2 fois la valeur. Donc de 700 à 1 million. Sur base de quoi?
On ne sait pas. Voilà, le commandement est là. Cette façon, il saisit c'est quoi? C'est la grande concession. Ils ont trouvé la valeur de l'immeuble. Ils ont regardé à la 17e rue Lumeté. Qu'il faut évaluer. Ils ont juste évalué la valeur de la concession. Non. Ici, hein, pour aller bien, ce qu'on a demandé en Vala, c'était peu. Il faut mettre cette fois-ci pour récupérer la concession. Voilà, pour récupérer la concession, parce qu'ils ont les moyens de travailler avec des conservateurs. Ils savent comment le haut magistrat peut le faire. Ils savent comment on peut arracher un bien. Et alors, ils étaient tellement sûrs. Et voilà. Cette fois-ci, c'est combien? 1 292 000 $. C'est au mois de juillet. Que le FPI vous réclame. Me réclame pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Alors maintenant, pour cette fois-ci encore, ils ont échoué parce que je les ai gagnés sur cette action. Il y a une ordonnance en matière d'urgence au tribunal de commerce. Ils sont venus pour la deuxième fois avec ça. Je les ai gagnés. Voilà. Vous avez remporté. J'ai rapporté. D'accord. Sous matière d'urgence 227. D'accord. J'ai rapporté encore. Maintenant, ils n'avaient plus une autre voie. Ils sont allés aussi en appel. Encore? Encore en appel. Donc, avec détermination. Avec détermination. De récupérer la concession. De récupérer la concession. Maintenant, de récupérer et la concession et d'autres biens parce qu'ils n'ont pas lâché. Donc, de récupérer tout mon patrimoine, parce qu'au niveau de la cour d'appel, on a joué les deux affaires. Donc, pour eux, c'est un grand patrimoine pour une affaire qui peut gagner plus de 3 millions de $, 4 millions de $, parce que l'ensemble de tous ces biens, pour donc, ils veulent qu'un opérateur économique fasse faillite. Voilà. On prépare la faillite. Pour eux, c'est un moyen de gagner de l'argent. Abandonner des travailleurs qui sont payés chaque fin du mois par cet homme. Il s'en fout de tout ça. Mon frère, je vais vous montrer le photo, ça vient, la visite, je vais vous montrer. Nous sommes en train de venir. FPI est allé à visiter tous ces biens. Il y a un service de supervision de projet qui a supervisé mon projet. Il y a un rapport là qu'on puisse regarder, qu'on puisse envoyer les gens pour regarder le rapport du projet numéro 588. Qu'est-ce que la supervision a donné comme rapport? Nous avons exécuté le projet, je peux dire. Si on acquise des Congolais, qui quand on leur donne de l'argent, il lui faut autre chose. Mais vous avez exécuté. Mais je suis un Congolais sérieux. On a visité des machines, en tout cas dans les containers. Voilà, tout dans les containers. Nous sommes témoins. Même pas d'occasion, je n'ai tout. J'ai respecté à la lettre tout ce qui était et tout est là. Et quand ils se filtrent frauduleusement, ils sont sur ces machines. Si des équipements qui étaient dans des dépôts, tout ça. Ils le voient. Mais ils ont dit, on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est la concession. C'est pour construire des immeubles. Parce que les immeubles poussent comme des champignons. Regardez au niveau de Maman Olangi là-bas. Maman Olangi. Surtout en face de Maman Olangi. Des échangeurs là-bas. Oui. Mais ils voient que c'est ici on peut faire des grandes affaires. Oui. C'est là le problème. C'est une grande concession. Et quand vous avez récupéré la parcelle, la concession, mais comment c'est arrivé que le FPI vienne pour la deuxième fois et se réinstaller? D'abord, je l'ai récupéré comment? Et pendant que la deuxième affaire ici, ils sont en appel, on ne savait pas qu'ils se sont convenus avec les conservateurs pour faire un faux certificat d'enregistrement. D'accord. Mais c'est ça. Les certificats d'enregistrement, nous on ne savait pas. Et on voit un déguerpissement en pleine journée. Tous les équipements, des engins, beaucoup de biens. J'ai un dépôt de 160 mètres de longueur, 13, beaucoup, plein de biens. Des conteneurs neufs, des engins, tout ça. Ils sont entrés. Ils ont saboté tout ça. L'entrepôt par terre. Vous avez vu, on vous consigne des dépôts. Vous avez trouvé une entreprise. Et le greffier vous a fait un acte de consignation
d'expulsion, c'est-à-dire on appelle procès verbal d'expulsion, où on consigne les biens, on consigne des conteneurs, des dépôts, les greffiers sont allés faire plein. Ils ont fait non, on ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher. Mais c'est bien, l'entrepôt, on a mis pas l'entrepôt, le bâtiment de 60 mètres de longueur. C'est par terre. C'est par terre, on a détruit tout. C'est pour construire des maisons, pour construire des immeubles. On a détruit tout, tous les biens d'une entreprise. On a vendu, on a sorti, et ils ont vendu tout parce qu'ils disent qu'ils nous sommes trop forts. On a détruit toute l'entreprise. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors que le chef de l'État milite pour les emplois, qu'un pays voilà des emplois qui sont jetés en pâture. Et nous disons que ça, ce n'est pas un véritable FPI. Ce sont des hommes d'affaires qui sont là. Qui sont derrière le FPI. Derrière de l'FPI. Mais favorisés par le FPI. Qui sont des agents de l'FPI, qui font des affaires avec les immeubles des gens. Alors, c'est ça. Je voudrais qu'on parle un peu de... Et regardez, je ne vous coupe pas la parole, quand ils sont partis à Matete, au lieu de revenir au tribunal, parce qu'ils savaient que là-bas, ils ont perdu le procès, ils vont avec le faux certificat au TGI Matete. Pendant que le premier président était en Europe, il y a eu un intérimaire qui l'aide, sur base de ce certificat, d'obtenir cette ordonnance 175. Ordonnance numéro 175 d'expulsion pour expulser M. Chokomba là avec tous ceux qui sont. Mais dans cette ordonnance, on fait quoi? La base de sous-bassement, c'est sur base de la vente et de l'action qui était au tribunal de commerce, lesquels ils ont perdu, ils sont en appel. Donc ils ont perdu. Oui, mais ils sont en appel, mais on leur donne déjà raison. Oui, alors que l'instruction est en cours. Je ne sais pas, parce que nous avons été surpris. Ce juge, est-ce qui a fait de cette manière, a-t-il eu même le temps de demander, mais l'action que vous avez, nous voyons ici, vous avez le certificat d'enregistrement. Peut-être il faut ouvrir, pas de problème. Mais envoie le certificat d'enregistrement, comme c'est M. Chokomba là, donnez-moi le jugement que vous avez gagné la décision. Le jugement précédent. Que vous gagnez, M. Chokomba là, qui vous a donné la possibilité d'avoir ce certificat. Tout à fait. Ce juge n'a pas fait ça. C'est comme ça que nous disons qu'il y a des réformes. Donc c'est leur juge. C'est leur juge. Il a été corrompu. Corrompu, on lui a donné de l'argent. C'est fini, son problème c'est l'argent. Tout. Et voilà. C'est ça qu'ils se sont installés pour la première fois. Et nous étions dehors. Nous sommes posé la question de savoir quel est ce juge, quelle est l'action qu'ils ont menée. Est-ce qu'ils ont fait un jugement qui ne demande aucun jugement, alors que l'action là, c'est sur base d'une action qu'ils ont perdue, qu'ils sont en appel. Très bien. Alors, on vous a réinstallé par la suite. Moi, pour me réinstaller, nous sommes allés seulement là où on a trompé les juges. D'accord. Heureusement que les juges étaient intérimaires. C'est maintenant les chefs d'office qui étaient en voyage qui arrivent. Nous avons fait notre requête. Nous avons démontré qu'on a trompé les tribunaux. Il faudrait que les tribunaux nous retournent dans nos droits. Et surtout qu'on est en train de piller les billets. On est en train de détruire. Effectivement, on a été convaincus. Nous avons amené les preuves. Vous êtes remis dans votre droit. Le chef d'office va rétracter l'ordonnance de son intérimaire. Mais la décision, c'est-à-dire va annuler cette ordonnance numéro 175. Alors, l'ordonnance qui a été annulée. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui explique qu'ils viennent à nouveau se réinstaller? Attendez, je vous présente d'abord l'acte qu'on a posé, parce que quand le juge, le tribunal annule ou rétracte l'ordonnance, qu'on a trouvé que c'est frauduleuse, il y a un acte, ça c'est l'ordonnance numéro 099 portant rétractation de l'ordonnance numéro 175 du 20 C'est cette ordonnance qui les a permis de s'installer. C'est une ordonnance d'installation. On l'a annulée par le même tribunal. D'accord. On l'a annulée. On a rétracté l'ordonnance. Et maintenant, le tribunal a demandé qu'on nous réinstalle. L'ordonnance numéro 175 a été
rétractée par l'ordonnance numéro 094 du même tribunal. Oui, d'accord. Et on vous a réinstallé. Nous a réinstallé. Qu'est-ce qui s'est passé encore hier? Vous Quand êtes encore à l'extérieur. On nous réinstalle. Quand on nous réinstalle, ils vont... Nous étions étonnés hier qu'on nous a déguerpis. On nous déguerpit sans huissier de justice, sans un acte de huissier. Ils sont venus de eux-mêmes. Vous étiez avertis quand même? Nous ne étions même pas avertis. Il n'y a même pas un commandement préalable. Vous n'avez pas reçu une notification? Non. Oh, il n'y a pas d'avertissement? Rien. Ils sont entrés de eux-mêmes. Donc c'est une surprise. Une surprise. Et regardez. C'est l'huissier de justice qui pose les actes et déguerpissement. C'est seulement celui-là qui a compétence de... Mais qui sont venus hier? C'était pas les huissiers? Ils ont pris des policiers comme ça. Le greffier n'était pas là? Regardez, si vous lisez là-bas, il n'y a pas la main. Parce que le huissier écrit que le déguerpissement suite à un dossier comme ça, c'est le numéro RH. C'est-à-dire que les numéros qui ont ouvert dans le registre au greffe d'exécution. Il faut ouvrir un numéro RH. Il n'y a aucun numéro RH. Il n'y a aucun numéro RH. Nous sommes allés au greffe de ma tête. Il n'y a rien. Nous sommes montés parce qu'ils ont prétendu avoir une ordonnance de référé au niveau du tribunal, au niveau du cour d'État, du conseil d'État plutôt. Nous sommes allés là-bas. Nous avons l'ordonnance qui ne les a pas autorisés de s'installer. Ils étaient devant cette... Parce que c'est en cours. Oui, non. L'ordonnance est sortie, mais qui ne les a pas autorisés de s'installer. Vous comprenez? Mais ils prennent la force publique d'eux-mêmes. Parce que la seule personne qui a compétence de requérir la force publique, c'est un huissier. C'est un huissier. Il n'y a même pas... Il n'y a pas de huissier. Il n'y a pas de huissier. Il n'y a pas de greffier. Il n'y a pas de numéro RH. Rien. Par la force, ils sont entrés. Mais comment vous pouvez tolérer des choses comme ça? Non. Ils sont entrés. Comment on peut vous déguerpir sans acte légal? Sans acte légal. Et vous êtes sorti comme ça, pourquoi? Mais il y a eu des travailleurs, ils ont amené plusieurs policiers. Alors nous opposions avec des armes en armes. Des hommes en armes. On a corrompu des policiers. Des policiers qu'on a utilisés. Pour vous sortir. Oui, pour nous sortir. Sans acte légal. Sans huissier, sans greffier. Sans huissier de justice. Comment? Mais vous, maintenant, à votre niveau, que faites-vous? Écoutez, jusqu'au moment où je vous parle, nous ne savons pas encore identifier les éléments qui sont là. Si je passe ici, c'est pour avertir aussi les autorités de la ville. Tout à fait. Il y a l'inspecteur général de la police qui gère la ville. Tout à fait. Peut nous aider à identifier, à face de maman au langue de la concession de ce Chokomba-là, les gens, les policiers qui sont allés là-bas. Qui sont là. Ils ont été requéris par quel huissier de justice pour poser les actes. Et ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Que dites-vous au chef de l'État qui se bat pour apporter des réformes courageuses au sein de l'appareil judiciaire qui, lui-même le dit, que cet appareil est toujours malade? Oui, mon frère, journaliste. Mais nous sommes d'accord de ces réformes. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord avec ce que fait Constant Moutamba? Constant Moutamba, ce qu'il est en train de faire, c'est avec l'aval du président de la République. Tout à fait. Et cette action, le président de la République, il est fatigué parce qu'il a dit que la justice ne marchait pas. Tout à fait. Il a beaucoup espéré que la justice lui accompagnerait. Il y a quelqu'un qui est venu accompagner le chef de l'État. Adressez-vous à Constant Moutamba. Votre caméra est là. Vous avez... Oui, 2 minutes. C'est le ministre d'État, Constant Moutamba. Nous te soutenons. Nous voulons que vous soyez courageux pour que des réformes soient faites. Nous avons vu que le magistrat parle à leur syndicat, il parle beaucoup plus de l'indépendance de l'appareil judiciaire. C'est ça qu'il plaît. Tout à fait, exactement. Bon, ils ont été indépendants.
Ils ont le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, quel est le service qu'ils ont rendu à la nation aujourd'hui pendant autant d'années? On peut encore leur donner l'état de s'autogérer comme ils veulent. Parce qu'ils veulent s'autogérer. Très belle question. Très belle question. Ils veulent s'autogérer. Nous sommes indépendants, garantis par la Constitution. La Constitution, c'est la population. C'est nous, Congolais. Et quand nous disons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, le peuple peut être debout pour dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ce sont des hauts magistrats qui sont derrière. Des hauts magistrats derrière. Ce sont des hauts magistrats et des hauts. Parce que pour que FPI puisse faire tout ça, pas FPI. Moi je dis, pas FPI. Ce sont des gens, des mafieux qui utilisent le nom de FPI pour faire ce qui est en train d'être fait. Mais c'est dans le FPI, c'est logique. C'est dans le FPI, c'est alors, mais c'est le FPI qui appuie. C'est le FPI qui fait ça. Vous comprenez? Comment expliquer un opérateur économique? Moi, quand je donne le numéro du contrat, même l'IGF peut demander les dossiers. Qu'on visite, moi je demande que l'IGF visite votre dossier. Visite mon dossier, je suis prêt de lui amener. Donnez le numéro de votre dossier. C'est le numéro 588. Je veux que l'IGF visite, puisse aller au pays, prendre mon dossier, qu'on me visite, qu'on regarde ce qu'on m'a financé et ce que je fais. Très bien. Pourquoi je dois souffrir comme ça à cause de mes biens? Pourquoi on doit avoir des réseaux de gens qui sont en train d'arracher des biens comme ça? Parce qu'il y a des magistrats derrière et il faut tout pour arracher, s'enrichir comme ça. Dans quel pays comme ça? Nous demandons à son Excellence Constant Mutamba de ne pas se fatiguer. Nous demandons aussi à l'Assemblée nationale d'accompagner Constant Mutamba dans les réformes. Il faut réformer, il faut des réformes courageuses. Sinon, la nation est en péril. Comment vous savez quels sont les biens que moi j'ai perdus? J'ai perdu même les biens que j'ai eu avant que le pays puisse me financer. Mon entreprise est par terre. Je n'ai plus de travailleurs comme avant. J'avais un charroi automobile de plus de remorques, de véhicules, de grands véhicules, de poids lourds. Maintenant, je n'ai que 2. Tout ne marche pas. Tout est parti. Tout est parti. Les engins que j'ai achetés neufs pour le projet. Parce qu'on doit vivre, on doit soutenir le procès. On m'a soumis à un procès terrible. Pour me dépouiller de tout afin que je ne sois même pas en mesure. Je pense que cette action qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Poser de tels actes pour que je ne puisse vous faire tomber en faillite. Vous n'avez plus de moyens. Des moyens. Et ils auront maintenant... c'est comme ça. Parce que ils sont pris en charge par l'État. Oui, mais nous sommes les hommes d'affaires. Nous prenons nous-mêmes en charge. C'est le sang qui coule dans nos veines. Le travail que nous travaillons, c'est ce qui nous donne le moyen de soutenir la famille et tout. Mais ils sont pris en charge par l'État. Ils sont dans leur bureau là, ils écrivent, ils s'en foutent. Et c'est bon tout ça parce que et leurs familles, ils sont pris en charge par l'État congolais. Très bien. Et ils posent des actes comme ça et pour arracher et ils s'en foutent. Très bien. Monsieur Shekombala Gabriel, votre message est passé. Ça fait pitié. C'est pitié. C'est pitié, mais c'est le Congo. C'est ça le Congo, notre pays. Mais nous demandons au chef de l'État qui a milité pendant trentaine d'années pour l'avènement d'un état de droit. Vous avez le bâton de commandement, vous militez pour un état de droit. Il est temps que cet état de droit soit exécuté à la lettre. Vous avez nommé un ministre jeune qui vous montre qu'il est capable de changer les choses. Voici une affaire qu'il faut vous saisir. Constant Mutamba, merci à vous qui nous avez suivis. Merci, monsieur Gabriel. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Restez branchés pour la suite des programmes.